Je me nomme Caroline Gagné-Brault. J'ai une passion pour les arts visuels. Mais ce qui me fait triper, c'est l'enseignement. J'ai étudié en enseignement du français au secondaire. Ça va faire... Là, c'est ma 4e année. Je suis encore aux études et en même temps, j'enseigne. Donc, c'est la première année que je fais les deux. En fait, j'ai jamais vraiment décidé que j'allais en enseignement. Je le savais, c'était dans mes plans de carrière. Donc, quand j'ai fait mon premier bac en arts visuels, j'avais en tête d'aller faire une maîtrise pour enseigner au cégep. Et j'ai pris ça pour vous montrer comment écrire une autobiographie. Parce que c'est quoi le thème? C'est « Je fais une différence », donc le « je ». Par la suite, j'ai travaillé avec des jeunes du secondaire et du primaire avec la compagnie MU, qui font des murales. Puis, j'ai réalisé que c'était vraiment trippant. En fait, quand j'étais moi-même adolescente, j'avais l'impression qu'on nous prenait pas au sérieux, qu'on avait peur de nous, que c'était super négatif. Puis je voyais pas trop d'où ça venait parce qu'au contraire, je trouvais qu'on avait plein d'idées, qu'on était dynamique et tout. Quand j'ai moi-même travaillé avec des adolescents, justement avec MU, j'ai réalisé à quel point je les voyais s'organiser. Puis dire, OK, on va faire une murale, on va faire ça comme ça. Puis pour moi, les adolescents, on devrait plutôt les traiter comme des personnes à part entière, qui ont énormément de talent, qui ont évidemment qui ont des conflits, qui ont des désirs, qui ont des hormones, ça peut emmener tout ça, mais en même temps, faut juste leur faire confiance. Donc, comment écrire une autobiographie? Une autobiographie, ça permet à un auteur de raconter un événement, une expérience particulière de sa vie et d'exprimer des idées ou des sentiments. Je suis passionnée par les arts, puis j'intègre ça dans mon enseignement. Par exemple, ce matin, j'ai fait une activité avec mes jeunes. Plutôt que de leur donner des notes de cours, mais je leur ai fait faire une espèce de carte, donc pour intégrer les notions plutôt que l'enseignement soit juste centré sur moi. Donc, je les ai fait participer, ils ont écrit, ils ont découpé, donc je me sers des arts comme un peu un moteur à un autre apprentissage. Je dirais que c'est mieux que ce que je croyais enseigner. Je dirais pas que c'est pas exigeant. C'est exigeant enseigner parce que tu es toujours sur le qui-vive. Mais c'est tellement nourrissant que quand je rentre chez moi le soir, j'ai quasiment plus d'énergie qu'en rentrant le matin. Je sors de l'école, puis je suis contente, puis j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose, puis qu'elle aussi. J'aimerais beaucoup être conseillère pédagogique, c'est-à-dire aider des enseignants à créer des activités en classe, puis à rendre ça plus attrayant pour tout le monde. Donc ça, j'aimerais ça, mais c'est certain qu'idéalement, je resterais toujours un peu en classe pour avoir le contact direct avec les élèves. Je suis Caroline Gagné-Brault, je suis étudiante et prof.